Wolo wolo falendo Nyamanke mine langolo Pama aussi. Bonjour, je m'appelle à l'état civil Moussa Diallo et dit capitaine Bala. Artiste régional malien, natif de Bafouladé, né le 14 janvier 1975 à Bafouladé et passé par l'orchestre national et le Super Jet Band des années, avec beaucoup d'autres orchestres spécialisés aujourd'hui en reggae avec lesquels j'ai bossé pendant beaucoup d'années. Capitaine Bala est né de feu Yirokoro Diallo et de Adjaratou Traoré. Capitaine Bala fait l'enfance à Bafouladé avec la grand-mère parce que le père était allé à l'aventure en Côte d'Ivoire et donc la mère devait le rejoindre. Donc comme j'étais le tout petit, donc elle m'a laissé avec la grand-mère ici à Bafouladé, avec laquelle j'ai fait jusqu'à 6 ans. Et c'est à l'âge de 6 ans que je suis rentré retrouver les parents en Côte d'Ivoire. L'école, c'est parti en 81, CP1 à Genoula en Côte d'Ivoire, CP2 à Genoula. Et à partir de CE1, nous avons déménagé à Divo, où j'ai fait toute mon enfance à Divo, où toute la ville de Divo me connaît presque, avec lequel j'ai fait l'enfance franchement aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours la même relation avec les frangins, les amis de classe. Aujourd'hui, ouais, ils sont là-bas. Capitaine Bala était un élève de niveau 6e année CM2, voilà, qui a arrêté les études en CM2, mais très amoureux de la lecture déjà à cette époque. J'avais ouvert un kiosque à journaux à Divo, et donc la lecture m'a accompagné durant tout ce temps, et c'est ce qui a pu donner cette culture-là, personnelle. Une manière de dire aux jeunes que ouais, le niveau n'est pas le plus important, mais c'est ta capacité de se recycler, c'est ta capacité de t'auto-former. Et c'est ça d'abord la première chose. C'est pour ça que je profite chaque fois de l'occasion pour dire aux jeunes, il faut beaucoup lire, quoi. Il faut faire la lecture. La lecture n'est pas seulement le livre aussi, il y a la lecture de l'environnement, la lecture de la vie, il y a la lecture du vécu, il faut l'avoir, c'est très très important aussi. J'ai beaucoup aimé ce monsieur que j'appelle Polo Gorko, Amadou Ampateba, que j'ai beaucoup lu. Et j'ai lu un peu aussi Jean-Marie Diafi, que j'aime très bien aussi. J'ai lu un peu Amadou Kourouma, un peu Samuel, j'ai lu un peu tout, mais en réalité, mes livres qui m'ont vraiment marqué, c'était Amadou Ampateba, L'étrange destin de Wangré et autres, voilà, oui, mon commandant. Et après, j'ai beaucoup aimé aussi Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça m'a apporté un très grand enseignement aujourd'hui. J'ai jamais compris ce que c'était vraiment l'intellectualité en Afrique. Parce que j'ai vu des intellectuels dire des choses, j'ai vu d'autres intellectuels faire d'autres choses. Et je me suis posé la question à un moment donné, c'est quoi l'intellectualité? C'est ça. Un homme, il faut vraiment se connaître, c'est très important. C'est très très important, en ce sens que tous ceux qui ont écrit, regardez leur écriture, regardez ce qu'ils visaient. Et par rapport à nos écrivains d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu trop d'esthétique dans les écritures aujourd'hui. Voilà, chose qui n'est pas très fondamentale, quoi. Le plus important, moi je le dis aux jeunes chaque fois, moi je suis de la vieille école. J'assume, j'accepte ça. Parce que là au moins, il y a un minimum de morale qui nous anime, quoi. Voilà, que je trouve aujourd'hui différent à ceux d'aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut se dire, on n'a pas besoin forcément d'être à l'école pour être un intellectuel. Il faut comprendre que l'intellectualité, c'est ta faculté de réfléchir pour répondre à tes besoins sans déranger aux autres. C'est aussi ça l'intellectualité pour moi. Ce n'est pas ceux qui disent aujourd'hui oui, après qu'ils font non. D'abord tout petit, il y avait des grands frères dans le quartier qui écoutaient beaucoup le reggae. On aimait bien, on allait à l'école avec Alpha Blondy qui venait de sortir, Brigadier Sabari. Ouais, ça c'était le moment. Mais je pense que la musique, elle m'a tapé
à partir quand je suis allé à Abidjan, c'est vrai que j'ai grandi avec des mélodies dans l'oreille. La maman, quand elle me l'avait petit, elle a beaucoup chanté aussi à l'école, quand elle est à l'école aussi. Les semaines régionales, elle a chanté ici au Mali. Ouais. Donc quand tout petit, j'entends les mélodies dans l'oreille, ça m'a bercé, ça m'a mis quelque chose dans l'oreille au fait. Mais c'est arrivé à Abidjan que j'ai fait la connaissance de d'autres amis qui étaient amoureux du reggae et qui savaient que j'écrivais, qui me demandaient souvent d'écrire les textes, corriger les textes. Et le goût d'écrire est venu à partir de là. Et c'est là que la musique a commencé à plus me plaire. Mais l'exercer à fond, c'est quand j'ai décidé de rentrer au pays définitivement, en 95. Je suis venu, j'ai tourné un peu, et voilà, je suis reparti et revenir en 2003. C'est à partir de 2004-2005 que j'ai décidé d'attaquer la musique, où je suis allé à l'Orchestre National. Je pense à la musique, oui, cette influence est venue, sincèrement, c'était une influence à la base, franchement. Mais venir dans le monde réel de la musique, ceux qui m'ont vraiment influencé, ça c'était Salif Keita et Alpha Blondy. Réellement, je n'ai pas fait d'école de musique, mais j'ai fait l'école pratique, on pourrait le dire. Je n'ai pas fait la théorie, mais j'ai fait la pratique parce que j'ai commencé à l'Orchestre National avec des grands maestros, voilà, le bâtiment national, au Palais de la Culture. Voilà, avec les grands comme Aruna Bari, comme les Zani Diabaté, comme le Soro Koulibaly, comme le Sidi Koulibaly, et j'en passe, il y a plein, Bastos Touré. Bassos, je précise, Adam Adramé, avec cela j'ai commencé la musique au Bâtiment National. Voilà, et c'est là que Zani est venu me trouver un jour, après les répétitions, j'étais en train de prendre un peu d'air dans la salle. Donc j'ai fredonné les morceaux, je chantais les morceaux, reggae, les Marley, l'Alpha, je m'amusais, Zani m'a entendu. Il est venu, il a dit, mais il y a un jeune qui chantait ici, on lui a dit, mais il est dans la salle derrière. Quand il est rentré, il m'a trouvé, il dit, ah mon petit, c'est toi qui chante là? Il dit, oui, mon vieux, il dit, tu es à l'orchestre ici, je suis ici à l'orchestre. Il allait voir le chef d'orchestre, Fernand Koulibaly. À l'époque, il a dit à Fernand, ah, j'ai besoin de ce petit-là, il va venir jouer avec moi, comme je me produis dans les espaces chaque week-end. Et c'est comme ça que Zani m'a chopé. Et j'ai commencé à jouer avec Zani pendant 7 ans dans les espaces à Bamako, 4 jours sur 7, pendant 7 ans. Donc ça équivaut à beaucoup de concerts, quoi. Chaque semaine, on joue 4 fois, 5 fois, pendant 7 ans, avec Zani Diabaté. Ce monsieur était un homme à respecter. Avec son âge, il tenait encore ça, quoi. Donc c'était la formation réelle, quoi. Il faut venir à l'heure et il faut rester discipliné. Quand ton tour arrive, tu es là, tu ne peux pas te permettre tout, mais en même temps, tu dois t'exprimer vrai. C'était ça, quoi, avec cette formation-là. Il n'y a pas de tricherie dedans. C'est le live réel, en réalité. C'est comme ça que j'ai appris la musique. Et ça, c'est une question qui généralement vient. Non, ce nom, franchement, j'ai décidé de rester naturel dans tout ce que je fais. Voilà, pour moi, les choses viennent d'eux-mêmes, souvent. Il y a des choses qui viennent d'eux-mêmes, pas tout, mais il y a d'autres qui viennent d'eux-mêmes. Moi, je jouais au foyer de l'air, l'armée de l'air, à l'époque avec Zani chaque samedi. Et en ce moment, le gérant de ce foyer, c'était Brazon Koulibaly. On venait rejouer là-bas. Et Zani, c'était quelqu'un qui avait un autre esprit à la guitare quand il jouait à la guitare. C'est quelqu'un qui vivait sa chose. Donc, le plein live, jeune frère, je danse le reggae, je danse en plein temps avec lui. J'étais tellement content que, comme on est dans le foyer, je dis, ah, mon général Z. Quand il fait la solo, j'écris, mon général Z. Général Z. Donc, tout le monde a commencé à appeler général. Donc, un jour, j'ai fait un bon spectacle, il était tellement content. Après la soirée, il a donné la ration de tout le monde et il m'a dit d'attendre. Il m'a fait attendre jusqu'à 4 h du matin. Il m'a dit, bon, toi, c'est toi qui m'as nommé général. Mais aujourd'hui, moi, je vais te grader aujourd'hui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il y a un grand qui a crié à côté, Flani Daouda Sangare, père son âme, qui a dit, ah, il est lieutenant alors, ou est sergent. Zani dit, non, lui sera capitaine. Donc depuis lors, moi j'appelle Zani général, il m'appelle capitaine. Donc j'ai gardé le titre capitaine et j'ai pris le nom culturel de Moussa, qui est Bala. Dans l'Empire Mandingue, quand on dit Moussa, c'est Bala. Donc j'ai pris le Bala, qui est le nom culturel,
et la grade de capitaine que je considère comme quelque chose d'accompagnateur, quelque chose d'honorifique, un titre que m'a donné mon maître. Je ne peux qu'être fier de ça. Donc c'est pour ça capitaine Bala. Sinon c'est pas le capitaine de la caserne, c'est le capitaine de la scène. Voilà, on peut préciser quoi. Je demeurerai un soldat contre ce système, contre ce Babylone, que je demeurerai soldat pour ça. Voilà, je garde ce titre. Donc de ce côté, je suis d'accord avec vous, parce que vous savez, ce monde est une société vraiment où nous avons tous l'intérêt à être bons les uns envers les autres. Donc tant qu'il y aura des comportements babyloniens, tant qu'il y aura un système qui va nous étouffer, nous allons toujours nous exprimer. Il le faut. Parce que il y a un adage qui dit que si tu refuses de réfléchir, tu vas en récolter. Parce que celui qui réfléchit à ta place, mange à ta place. Et malheureusement, c'est toi qui chies à sa place. Donc pour éviter de chier à la place des autres, il faut réfléchir soi-même. L'interprétation d'Alpha Blondy, je pense que tout jeune Africain aujourd'hui règlement dans la sous-région ici aujourd'hui doit reconnaître d'abord que celui qui nous a éclairé dans le reggae c'est Alpha. À moins qu'on ne soit pas honnête avec soi-même. Sinon celui qui a donné le reggae à cette Afrique-là, de l'Ouest ici, c'est Alpha Blondy. Donc normalement, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Je comprends ce qu'il dit quand il chante en français, quand il chante en bambara, en djoula. Donc ça je comprends. Ça c'est le reggae de chez moi. Donc pour ne pas me mettre en éperdition en termes de couleur, il faut rester soi-même. Parce que la musique, la couleur Alpha Blondy, c'est dans le Kénédougou. Quand tu écoutes, il y a une résonance de Kénédougou au Wassoulou jusqu'en Guinée, le Manding. C'est une vraie coloration quoi. Donc si tu ne fais pas attention à ça, tu ne comprendras pas pourquoi Alpha Blondy a fait le tour du monde avec sa couleur. Tu ne comprendras pas pourquoi Lucky Dube a fait le tour du monde avec sa couleur Zoulou. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que Tikendi a fait le tour du monde avec sa couleur Manding quoi. Donc moi je pense que culturellement il faut avoir une notion de ça aussi quoi. Donc c'est pas important de forcément interpréter le reggae à la couleur jamaïcaine. Il y a beaucoup qui le font déjà. Les Jamaïcains ils aiment bien ce que nous faisons déjà. Et il y a tellement de choses à exploiter qu'il ne faut pas se mettre en éperdition quoi. Voilà. Je pense que ça a été très très important aussi. C'est un moment de critique. Vous savez, l'être humain, tu ne peux pas te voir. C'est les gens qui te voient, c'est les gens qui te disent qui tu es, comment tu es. C'est d'abord ça. Mais je pense que le plus important, c'est de rester en conformité avec sa conviction. Moi, j'avais la conviction que ce que je faisais était bon. Parce qu'il y a Alpha Blondy, ça faisait des années qu'il ne venait pas au Mali. Et les gens se prenaient du plaisir à le voir, même n'étant pas à Bamako. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'avais une forte communauté de jeunesse, de la jeunesse ivoirienne qui était ici. Et qu'ils avaient Tiken avec eux ici. Je me disais, mais je pouvais leur donner ce Alpha Blondy là, même si ce n'est pas le vrai. C'était ma manière de leur dire, j'ai grandi chez vous, je suis aujourd'hui chez moi, vous êtes là. Voilà, je vous donne ce que j'ai pu apprendre chez vous pour vous maintenir, pour vous faire du bien. C'était ça mon intention dans mon cœur. Mais les gens n'ont jamais compris. Et on m'a mis dans cette assiette. Parce qu'on était 3 à 4 chanteurs à cette époque-là, et ça ne m'a pas du tout choqué, et ça m'a même interpellé tout de suite de dire, bon, ok, et le répertoire de plus de 50 titres que tu as là, déposé pour venir faire de Alpha Blondy, va prendre ce répertoire maintenant, viens en chair et en os en capitaine Bala. Et c'est ce cheminement qui est venu maintenant. C'est pas un choix facile, c'est pas facile. Mais quelqu'un a dit que ce n'est pas parce que les choses ne sont pas faciles que nous n'allons pas oser, mais c'est parce que nous n'allons pas oser que les choses resteront difficiles. Moi je dis, en bambara on dit, femme kadi moro titoro. C'est-à-dire, l'homme, tout ce qui te plaît ne te dérange pas. Quand tu aimes, l'amour peut briser tous les murs quoi. Donc moi, je garde cet amour-là pour la musique reggae. Et ce titre de porte-flambeau là, je ne peux pas me l'octroyer, c'est vous qui pouvez me dire si je le suis. Donc si vous pensez que je le suis, alors je le prends avec fierté et avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'engagement à relever ce défi, à ne pas vous décevoir.
Vraiment, c'est une très bonne question, une très grande question aussi. Et de passage, je vais profiter pour dire merci à un frère, Abou Guité de Bamaha. Je veux dire merci à Pascal Diorti, à l'Espace Solidaire. C'est des gens qui ont eu confiance à Captain Bala et qui ont décidé de le soutenir comme ils peuvent le faire. J'ai joué à des festivals à Bamako ici, j'ai joué à plein d'autres festivals. Mais la seule chose que j'ai jamais compris, c'est que moi, depuis 2004, 2003, 2004, j'ai fait le underground dans le reggae à Bamako ici, que tout le monde connaît. Bon, après je me pose la question, si un seul jour de festival, si Capitaine Bala n'est pas programmé, bon. Après les un jour de festival, qui joue pendant toute l'année dans les espaces pour faire maintenir le reggae? C'est Capitaine Bala. Je pense que ça, c'est sans orgueil. Je dis avec sans aucune prétention, mais je pense que je méritais un minimum de respect pour cela. On ne va pas dire qu'on ne me connaît pas, non. Mais si on attend que je parte négocier pour qu'on me programme, ça devient une autre chose. Ça, c'est pas pour être programmé dans un festival. Donc moi, je suis là, je poursuis mon bonhomme de chemin. Dieu merci, j'ai joué déjà à 4 à 5 festivals, dont un festival international. C'est sans album. Dans mon propre pays, il y a un festival reggae, je ne joue pas. Un festival qui fait plus de 17 ans, 18 ans de festival. Moi, Capitaine Bala, je ne joue pas. J'ai fait la première partie avec Tikendi à Bamako ici. Je suis malien comme vous. Quand on cherche des financements pour le reggae africain, pour le reggae malien, il faut le faire pour le reggae malien. Et non faire pour essayer de se faire valoir, pour s'imposer aux gens. Non, ça, je ne blague pas avec ça. Je me gratte pas le cul pour quelqu'un pour ça, quoi, franchement. Donc c'est le festival, voilà, c'est un festival pour les règlements maliens. Donc si je fais partie des règlements maliens, je pense que j'ai besoin d'être appelé aussi, on peut aussi m'appeler, pas de souci, il n'y a pas de frontière, je ne suis pas caché à Bamako. Voilà, donc je pense que c'est une sorte de marginalisation, je ne sais pas si c'est une sorte de peur ou de quoi. Mais je pense que le reggae, s'il n'y a pas de compétition, on est juste en mission, quoi, tous. On est tous en mission. Il faut que les gens arrivent à cultiver l'esprit de la complémentarité et la réciprocité du respect. Parce que voilà, on respecte les gens qui nous respectent. Moi, je suis très allergique au manque de respect parce que tout le monde connaît, personne ne peut dire Capitaine Bala est gonflé à Bamako. Je suis là, le règlement le plus ouvert, j'ai partagé la scène, j'ai donné le micro à tous jeunes règlements ici, qui me connaissent tous ceux qui m'entendent, qui le sauront, qui sont une fois passés dans ma soirée où je les ai passé le micro, quoi. C'est moi qui ai monté des orchestres ici à 2 à 3 reprises de mon propre fond, de mon propre énergie. Moi j'alimente le reggae, et il y a un festival de reggae au Mali, où je ne suis jamais invité. À la limite, on m'appelle d'aller annoncer le festival, dont le programme est déjà sorti, je ne suis même pas sur l'affiche. On m'appelle d'aller annoncer le festival en playback quelque part. Est-ce qu'en live, tu peux moi m'appeler? Ceux qui m'appellent pour aller faire le playback pour annoncer le festival, est-ce qu'ils peuvent faire le live comme moi? Est-ce qu'ils ont fait le live comme moi? Je ne fais pas la grande gueule, mais aujourd'hui, je vais dire ce que je pense. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Hein? C'est pas comme ça se passe. Je pense que les gens, le monde de reggae, on nous a toujours traité des gens mûrs d'esprit. Donc, ce truc-là, il faut qu'on arrive à le contrôler, quoi. Voilà. Donc, moi, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce truc. Sinon, après, ça n'impacte pas sur moi. Parce que moi, c'est le loup solitaire du reggae malien. Je tiens. Moi, je vais symboliser la résistance et l'endurance. Je suis là. Je suis patient. J'aime déjà ce que je fais. C'est le plus important. C'est le plus important. Que mon message passe. Il y a une thématique fondamentale qu'il faut traiter. Ce sera bizarre, mais je vais toujours dire l'assainissement. L'assainissement, elle est très très importante. Quand je le dis chaque fois aux gens, c'est-à-dire, les yeux sont faits pour regarder, mais c'est l'esprit qui voit. Donc, tant que nos yeux seront fixés sur les ordures à Bamako, nos esprits ne penseront que chose sale et ne va transmettre à nos cœurs que du sale, et le cœur ne va nous donner qu'un comportement que du sale. Donc, d'abord la propriété environnementale, pour la propriété mentale, pour la propriété conceptionnelle et pour la propriété comportementale. C'est d'abord ça qu'il s'agit. Parce que
Nous pensons que c'est juste l'environnement qui est sale, n'est-ce pas? L'environnement est sale, les comportements sont sales. À l'hôpital, c'est sale. C'est pas faux, tout le monde le sait. Ce sont des projets Fambé, ce sont des Gabriel Touré Fambé. Donc c'est des choses à combattre. Moi j'ai vu devant la devanture de Gabriel Touré, les vendeurs de boutiquiers qui sont là, qui sont assis sur un gros fossé qui est bouché. Il y a des moustiques dessus. C'est là-bas qu'ils vendent à manger pour donner aux malades qui sont à Gabriel Touré. Mon frère, tu accompagnes un malade à Gabriel Touré, tu soignes une maladie, tu sors avec 3 maladies. Ça n'a rien à dire. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui est très important. Mais il va falloir que les hommes de santé essaient de demander aux hommes des services d'hygiène d'essayer de travailler dans ce sens. Parce que nous avons besoin de la santé. La première façon de lutter d'abord pour un pauvre, de lutter contre sa pauvreté, c'est d'être en bonne santé d'abord. Il faut qu'on pense à ça. Ce n'est pas un truc à négliger. C'est parce que l'environnement est sale que notre esprit est sale. C'est pour ça que nous sommes sales dans nos bureaux. C'est pour ça que nous sommes sales partout. Le comportement, c'est sale partout. Ça, c'est un truc à ne pas négliger. La mairie le sait, à l'Assemblée, on le sait, au ministère, on le sait. On le sait partout, que c'est ce qu'on est sale. C'est impossible de croire qu'un grand monsieur qui est dans une 4x4 qui peut manger la banane jetée par la fenêtre, à Bamako, en 3e millénaire, là. C'est honteux, quoi. Il faut que les gens réfléchissent à ça. La circulation, on est sale parce que personne ne veut laisser le passage à personne. Juste 3 secondes pour que la circulation soit fluide. Non, l'orgueil de chacun. Non, si je laisse la route, c'est dans la débengo, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? À un certain âge, et puis où le respect a été vraiment mis en avant, aujourd'hui on se retrouve à ce niveau. Quand c'est les enfants qui le font, je dis oui. Mais quand c'est les grands qui le font, je dis là, il y a problème, quoi. Il y a problème. Donc la thématique de l'assainissement, c'est un truc... Tout se traite dedans en réalité. Tout se traite dedans. Vous savez, les politiques, j'ai compris que les politiques sont aujourd'hui sans optique. Ils n'ont pas une ligne, quoi, ils n'ont rien comme ligne, quoi. Je pense que la seule chose qui va aujourd'hui pour les hommes politiques, pour les politiques, c'est de prendre le courage à 2 mains, se réunir et s'arrêter devant le peuple malien, dire, le peuple malien, honnêtement, nous avons fauté. Nous vous demandons nos excuses, nous vous demandons pardon, nous avons fauté. Mais nous ferons attention prochainement. Que le peuple vous croit ou pas, vous êtes exprimé au peuple. Mais quand on voit dans la pratique que les gens sont en train de se comporter comme s'ils n'avaient rien fait passer, c'est un peu désolant. Il faut qu'ils aient le courage de venir s'arrêter devant le peuple, reconnaître qu'ils ont fauté. À partir de là, quelques-uns parmi ce peuple-là diront un jour, ouais, ceux-là, à un moment, ils ont dit ça, ils se sont excusés. Au moins, une fois te reconnaître à moitié pardonné. Quand tu ne reconnais même pas que tu as fauté et que tu veux encore venir en action, il y a un problème, quoi. Moi, je dis à quiconque, je ne suis pas un amoureux du régime militaire. Non, c'est pas ça mon problème. Je ne suis non plus pas un amoureux des hommes politiques. Non. Je veux un pays qui avance. Je veux notre pays, que le pays se porte bien, que le pays soit réunifié, qu'il y ait la stabilité au Mali, que nous puissions créer des emplois, travailler, nous soigner, vivre en paix, en harmonie, c'est ce que nous avons besoin. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les gens peuvent avoir le courage de condamner cette transition. Je ne sais pas pourquoi. Même si la transition a des défauts, moi je ne sais pas avec quelle langue je peux les contrarier, avec quelle langue je vais les critiquer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que si tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Tu ne peux pas semer le riz et puis récolter le maïs, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je ne suis pas, voilà, je répète encore, si le coup d'État n'est pas bon, le nôtre là, moi je soutiens. Je soutiens, j'ai mes arguments, c'est pas pour dire que je veux un régime militaire, mais c'est pour dire que ça valait la peine. Il en fallait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout est mieux, quoi. Quand tu pètes dans le centre, ta couleur change. Ils ont pété dans le nord et la couleur a changé. Ça, c'est une réalité. Ces jeunes militaires, moi, à leur place, au front, je suis en train de mourir. D'autres sont en train de se faire de la bombance à Bamako. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, quoi.
faut savoir ce que tu veux. Je suis chef de troupe de plus de 200 soldats derrière moi. Je vais leur donner, je vais les conduire à la mort pendant que d'autres sont en train de fêter ici. Après, je dis, bon, venons prendre notre destin en main. Si le pouvoir n'est pas pour les militaires, s'ils doivent seulement rester en caserne et aller au front, aller mourir seulement, mais je me demande, mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Ce pas des humains. Il y a qui de plus à respecter dans ce pays que celui qui décide d'aller mourir pour toi? Mais quand tu parles, on dit non, c'est leur métier, ils ont décidé de faire ça, ils ont décidé de faire ça. Ah oui? Tu as te couché ici, tu es assis sur tes fesses ici à Bamako. Tu fous rien quoi. Et il meurt là-bas. C'est ça. J'ai ma logique. C'est lui qui a décidé d'aller mourir pour moi pendant qu'il est en train de mourir, d'autres font le feu ici. Bon après s'il vient, il va prendre son destin en main. Je suis d'accord, je soutiens ça. Et je vais accompagner ça. Tous ceux qui savent qu'ils veulent ce pays, donnez-nous la main ici, traversons ce moment-là. Mais ce sera très paradoxal. Ce sera très paradoxal d'aller contre ça. Le système, tout a été mis au nord. Tout a été mis. On a tout vu maintenant. On a fait 10 ans au nord pour de l'or, juste on fait des morts, on est sans remords, on est là, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent mourir quoi, que dalle. Mais à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que le peuple malien sait que l'instinct de survie est naturel et que la légitime défense n'est pas criminelle. Nous voulons exister, nous voulons être. Nous avons besoin de notre quiétude, nous avons besoin de notre tranquillité. Donc, franchement, la liberté, et voilà, ça, il faut se battre quoi. On a besoin de lutter pour ça. On n'est pas pour des va-t-en-guerre, non, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, mais nous sommes en train de nous défendre, nous nous protégeons. C'est juste ça. Donc je pense que ces transitions, certes, ils ne sont pas politiques, mais jusqu'à preuve du contraire, ça va, on va essayer d'aller doucement. On va arriver à bon port, Inch'Allah. Cet album, on est en train de faire encore juste à propre moyen. Je suis en train de faire à propre moyen. Et j'ai un pote qui m'a donné un coup de main cette année. Et j'ai un autre pote aussi qui est en train de me manager aujourd'hui. J'essaie de mettre un staff déjà. Il travaille avec des anciens musiciens avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, qui connaissent un peu mon feeling. Voilà, il y a beaucoup de collaborations en clair. Mais je ne sais pas s'il faut parler de termes de collaboration, featuring et quoi. Non, mais ça, on n'en est pas encore programmé. Je l'ai fait un single avec une amie de Fanta de Romanie. Ce soir ici, on a fait une collaboration. Mais après ça, cette fois-ci, cet album-là, il y a tellement de choses à dire d'abord que je pense que je dois être responsable de ce que je dis. Je ne vais pas mixer quelqu'un d'abord. Je vais d'abord dire ce que je pense. La collaboration, les feats, ça va venir. J'aimerais bien, j'en pense, mais je pense beaucoup à ça aussi. Mais pour l'heure, il y a trop de choses à dire, quoi. Et j'ai pris un peu de temps. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je sais quand même que le temps ne nous attend pas. Donc cette fois-ci, je suis debout pour ça. Ouais.